L'humain a trois phases sur cette terre. Il y a la phase de la naissance, la phase de la maturité, ainsi que la phase de l'apogée, que nous appellons la mort. Mais pourquoi est-ce que la naissance n'intéresse pas beaucoup plus les gens? Les termes et l'accent est beaucoup plus mis sur ce qui nous appelons la maturité. Comme nous voulons parler de cette phase de la maturité, à son sein, il y a la période de l'adolescence, la période de la jeunesse, la période aussi de la conscience. Mais aujourd'hui, les termes qui priment beaucoup, c'est ce qui cadre avec la jeunesse. Aujourd'hui, le terme jeune est devenu un terme de beaucoup de mots. Il y a de ceux qui se disent, est-ce que c'est cette jeunesse qui prendra les relais demain? Est-ce que c'est cette jeunesse qui prendra le dessus et contrôler toutes choses? Si tu es jeune, c'est-à-dire tu n'es pas apte à pouvoir recevoir d'autres charges à ton sein. Or, nous savons tous, et aussi ils étaient jeunes comme nous, et aussi ils ont commis des erreurs, et aussi ils se sont trompés de fois, et aussi ils se sont retrouvés dans des embarras. Mais pourquoi aujourd'hui le terme jeune sur nous qui s'appelle jeune est devenu comme étant une excuse de ne pas pouvoir nous donner des responsabilités? Alors je suis en train de dire, s'il y a 10 millions qui manquent de respect aux autres, s'il y a 10 millions qui ne sont pas capables à pouvoir conduire ou diriger, s'il y a 10 millions qui sont incapables ou irresponsables, s'il y a 10 millions qui sont dans de force, je voulais dire, il y a 7000 qui n'ont pas encore fléchi le genou devant la perdition. Il y a 7000 qui ne sont pas d'accord avec les blablabla. Il y a 7000 qui ne sont pas d'accord avec les tralala. Il y a 7000 qui ne sont pas d'accord avec ce qui est comme étant distraction. Il y a 7000 qui s'efforcent jour et nuit. Il y a 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant le fétiche. Il y a 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant la mondialisation. Il y a 7000 qui restent concentrés sur leur avenir et leur futur. Aujourd'hui, même dans des responsabilités dans des églises, on ne veut pas les donner aux jeunes. On veut seulement donner à ceux qui sont vieux pour dire que eux, ils ne peuvent pas succomber ou tomber devant la tentation. Mais je voulais dire, la tentation regarde l'âge où la tentation suit celui qui est appelé. Mais c'est vite compris que la tentation, elle est là pour tout le monde, que tu sois vieux et que tu sois jeune. Mais le problème, ce n'est pas l'âge, mais le problème, c'est savoir à quoi est-ce que tu es appelé. Aujourd'hui, même dans des églises, être jeune est devenu sujet de pouvoir au moins t'interdire à prendre de grandes responsabilités pour dire tu deviendras la star de toute l'église devant toutes les sœurs. Mais je voulais dire, si vous êtes arrivé jusque-là, vous n'êtes pas tombé. Il y a aussi des jeunes qui ne tombent pas. Il y a des jeunes aussi qui ne cèdent pas au péché. Il y a des jeunes aussi qui ne cèdent pas à la distraction. Mais pourquoi nous refuser? Vous étiez aussi d'autres fois comme nous. Vous marchiez aussi comme nous. Vous parliez aussi d'autres fois comme nous. Nous tous ne sommes pas de ceux qui sont distraits. S'il y a des autres qui sont distraits, oui, pendant votre jeunesse aussi, il y avait ceux aussi qui étaient distraits. Mais vous vous êtes en sortis. Nous aussi, on va s'en sortir. De la même manière que vous autres, vous êtes en sortir. Nous sommes une jeunesse capable et consciente. Nous sommes une jeunesse responsable. Une jeunesse remplie des ambitions et remplie aussi des projets. Une jeunesse qui ont des grandes visions de pouvoir abattre des records dans la réussite et dans l'accomplissement des choses. Alors, ne nous tenez pas rigueur parce que nous sommes jeunes. Vous aussi, d'autres fois, vous étiez jeunes. Alors, respectez-nous. Donnez-nous la chance de vous prouver combien nous sommes forts et nous sommes responsables.